Je lis du livre de Jean chapitre 11, verset 38, ce qui suit. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Prions. Notre Seigneur, alors que nous lisons ce beau verset, que ton esprit nous saisisse, nous éclaire, et que nous puissions continuer à cheminer avec toi, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Jésus qui se trouve devant cet espace. Il voit une pierre devant une grotte. Il frémit. Une pierre se trouve devant cette grotte. Dans l'auditoire se trouve une kyrielle de personnes. Mais là, les disciples qui savent ce que Jésus fera l'entourent de plus près. Ils ne veulent rien rater du spectacle. Ils veulent voir la puissance de Dieu. Jésus frémit. Probablement, il sanglote. Ses yeux sont encore mouillés. Les traces de larmes sont visibles sur ses joues. Marie ne cesse de pleurer parce que son frère Lazare, en se retrouvant devant cette grotte, en regardant cette pierre qui a été poussée devant l'entrée de la grotte, l'émotion gagne encore davantage. Marthe, elle a la gorge nouée. Ceux qui étaient venus les voir, Marthe et Marie, tombent à nouveau dans ce contexte où des larmes, des cris leur rappellent que 4 jours plus tôt, la pierre n'était pas devant la grotte. Parce que la grotte avait été ouverte pour recevoir le corps de Lazare. Ils voient défiler dans leur cerveau ce moment où une sorte de momie fut emmenée. C'était pour la dernière fois qu'ils voyaient quelque chose qui leur rappelait que Lazare n'était plus de ce monde. Jésus regarde la grotte. Les disciples regardent Jésus. Leurs yeux font le va-et-vient entre la grotte et Jésus. Parce que Jésus a dit, Lazare dort, mais je vais le réveiller. Ces disciples qui ont abandonné leur famille, leur activité professionnelle, ils auront un élément qui confortera leur foi, leur donnera raison d'avoir tout quitté pour suivre ce rabbin hors du commun. Ils attendent. Comme toi, tu attends la suite du récit que tu auras demain matin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ces personnes étaient en haleine. Elles attendaient
pour voir ce que fera Jésus. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes en haleine, non pas pour voir ce que tu feras de nos défunts, mais pour voir Jésus revenir nous donner la vie éternelle. Merci pour ta parole, ô Dieu. Merci de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne journée avec ton Sauveur.